Consacrer un peu de temps aux services à forte valeur ajoutée. Je vais accueillir à mes côtés deux intervenants, Laurent Germain, directeur général d'Egis, et Mohamed Hourani, président directeur général de HPS. Bonjour et bienvenue, messieurs. Et ceux qui sont passés avant vous étaient franchement exemplaires. Ils ont bien géré le temps et j'apprécie beaucoup. Ben oui, parce que tant qu'à faire, il ne faut pas garder le challenge pour soi, il faut le partager. C'est le travail d'équipe, ce qu'on essaie de faire. C'est Mohamed Hourani. J'aimerais commencer par vous. Et en fait, parce que je voudrais que nos invités français, nous avons des patrons des grands groupes français qui sont là aujourd'hui. Nous avons des personnalités politiques. Et j'aimerais dire qu'avec fierté, j'aimerais qu'on mette un peu de lumière sur votre entreprise. C'est une multinationale, je le dis simplement comme ça, dans les technologies. Et je suis convaincu que beaucoup de gens qui sont dans la salle, vos cartes de crédit, vos cartes bancaires en France et ailleurs en Europe, dans le monde, fonctionnent avec des technologies de l'entreprise de ce monsieur. Et ça, je trouve ça merveilleux et je voulais le souligner. Alors, en général, on ne sait pas quelles sont les technologies qu'il y a derrière les puces, etc. C'est pour ça que je le mentionne. Alors, Mohamed Hourani, en quelques mots, HPS dans le monde et un focus sur la France. Où en êtes-vous? Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais commencer par dire qu'il y a une quinzaine d'années, nous avons compris que pour nous développer en Europe, il fallait qu'on investisse en France. C'est ce que nous avons fait et nous avons les résultats aujourd'hui. Donc HPS est une petite multinationale marocaine basée à Casablanca. Nous sommes présents en termes de filiales dans une dizaine de pays, dans la France bien sûr. Et notre activité, en fait, nous sommes fournisseurs d'un logiciel de gestion intégré des systèmes de paiement de A à Z. Il couvre toute la chaîne de valeur du paiement et ça permet à des banques et d'autres types d'entreprises dans d'autres secteurs de gérer de A à Z leurs problématiques de paiement. Alors aujourd'hui, nous comptons plus de 500 banques qui utilisent notre produit dans plus de 90 pays, exactement 96 pays, sur les 5 continents, bien sûr dans la France. En France, nous sommes très fiers d'avoir de grands noms aussi. Aujourd'hui, nous avons 11 banques parmi le top 100 mondial qui utilisent notre technologie. Parmi elles, bien sûr, les banques françaises. Je vais quand même les citer. Il y a le Crédit Agricole, il y a BPCE, il y a aussi la Société Générale et d'autres qui ont fait confiance à HPS parce que nous avons aujourd'hui un produit fiable et de qualité, parce que nous offrons également des services très, très agiles. L'agilité devient extrêmement importante et parce que nous avons un produit qui est parmi les meilleurs aujourd'hui. Il y a eu un classement il y a 3 mois d'un cabinet spécialisé aux États-Unis qui a classé notre produit à la première classe au niveau mondial. Et nous faisons partie de top 3 aujourd'hui au niveau mondial. Ceci, je pense, n'a pas été possible sans que nous soyons marocains, que nous sommes dans un pays qui est un excellent modèle de stabilité dans le monde. Donc je pense que ça nous a aidés aussi parce que c'est quand même des métiers qui sont très sensibles. Ce sont des activités très, très, très sensibles. Et ce sont des partenariats avec nos clients qui durent des décennies. Donc nous avons des clients qui sont avec nous depuis plus de 20 ans. Merci, merci Mohamed pour cette présentation. Laurent Germain, on va passer à notre secteur et d'autres sujets, mais j'aimerais vous demander des exemples de services à forte valeur ajoutée sur des projets de développement ou des projets industriels franco-marocains dans vos activités. Donc nous sommes des ingénieristes. Je pense qu'un des projets emblématiques du partenariat dans l'ingénierie entre la France et le Maroc, c'est la ligne à grande vitesse entre Kénidra et Tanger, car c'est un projet qui a été fait par des ingénieristes franco-marocains, français et marocains. Et aujourd'hui, c'est un grand succès. 3 millions de passagers en 2019, 6 millions de passagers cette année.
Donc c'est un très grand succès et je pense que voilà, la coopération franco-marocaine a contribué à ce succès-là. Alors aujourd'hui, quel est le grand enjeu pour les ingénieristes français et marocains? C'est de continuer ce partenariat, mais avec la nécessité de résoudre le paradoxe dans lequel on est, qui est de continuer à se développer, de construire beaucoup d'infrastructures, des ports, des aéroports, des routes, des lignes de chemin de fer, de transport urbain. Et en même temps, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Or, les infrastructures, les bâtiments, responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc si on en construit plus, on va émettre plus. Et comment est-ce qu'on peut, en le faisant, émettre moins? Eh bien, ce sont les ingénieristes français et marocains qui vont trouver les solutions techniques pour pouvoir à la fois poursuivre le développement économique et construire des infrastructures, mais en même temps le faire en étant beaucoup plus soutenable et développement durable. C'est ce qu'on appelle l'éco-conception, qui est une technique aujourd'hui appliquée par les ingénieristes français en coopération avec les ingénieristes marocains, qui vise 1, à éviter les émissions, 2, à restaurer la biodiversité dans, je dirais, les infrastructures que nous faisons, et 3, très important, la résilience. Le Maroc est un des pays qui subit les conséquences du changement climatique. Absolument. Et ses infrastructures également. Et donc, dans les infrastructures que nous allons concevoir, il faut prendre en compte aujourd'hui non pas les données climatiques passées, mais les données climatiques que nous anticipons sur les 10 prochaines années. Et c'est là où les ingénieurs français et marocains, d'ailleurs, sont tout à fait indispensables et que l'intelligence artificielle qui se base sur les données passées ne peut pas totalement répondre en termes de prédiction, absolument. Et donc, le message que je passe, c'est on a besoin davantage d'ingénieurs et d'ingénieureux. Le Maroc forme 11 000 ingénieurs diplômés par an. Il faut en former davantage. Et la France également, d'ailleurs, puisqu'il y a un manque très important d'ingénieurs en France pour servir les besoins du marché. Et d'ingénieureux aussi en France. Hein. Alors, moi, il se trouve que je suis le président de la fondation INSA. L'INSA, c'est la fondation qui diplôme le plus d'ingénieurs en France, 4 000 par an. Les Marocaines sont la nationalité de loin la plus élevée des étudiantes reçues à l'INSA. J'aimerais brièvement vous demander quels sont pour vous les atouts essentiels du Maroc qui permettent de stimuler la croissance et le développement de ses services. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Alors, d'abord, le premier atout du Maroc, c'est le pipeline de son projet. Madame la ministre a rappelé 4% de croissance par an. Ça permet évidemment de financer des nouvelles infrastructures et on en voit dans les usines de dessalement, dans les projets d'hydrogène vert, les projets d'infrastructure, etc., etc. Donc le pipeline de projet, c'est évidemment un atout qui attire les investissements directs étrangers et notamment les investissements directs français. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs une entreprise comme la mienne a établi son siège social pour l'Afrique au Maroc, à Casablanca. Le deuxième atout, c'est sa main-d'œuvre qualifiée. Je citais le chiffre, effectivement, 11 000 ingénieurs diplômés par an, des gens qui vont pouvoir ensuite continuer d'ailleurs leur carrière, évidemment au Maroc, mais potentiellement dans une mobilité à l'international. Je crois que le troisième atout, c'est de s'être fixé des objectifs clairs, chiffrés, et d'avoir aussi quelques deadlines importantes, comme la Coupe du Monde de 2030. Hein. Il y a un certain nombre de choses qui vont devoir être terminées pour la Coupe du Monde de 2030. On l'a vécu pour les Jeux Olympiques de 2024. Mon entreprise, Aegis, était partenaire officiel de Paris 2024. Je peux vous dire que ça permet d'accélérer un certain nombre de choses et de les réaliser en temps et en heure. Moi, donc, je connais mes compatriotes, je peux vous assurer qu'on sera à l'heure. Ah, ça, j'en suis absolument convaincu. D'ailleurs, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'on dorme ou pas, on sera à l'heure. Et on l'attend depuis tellement longtemps. J'aimerais vous demander, j'ai un tout dernier sujet avant de conclure. Est-ce qu'on peut imaginer cette coopération entre les ingénieurs français et marocains dans ces services haute valeur ajoutée, trouver une extension possible en Afrique? Alors c'est tout à fait le cas, puisque je pense que le Maroc a cet élément différenciant en termes de nombre d'ingénieurs formés qui fait que des projets qui vont être gagnés dans d'autres pays africains par des entreprises comme la mienne vont être réalisés dans les bureaux d'études ici au Maroc. Et donc plus, je dirais, il y aura de diplômés ingénieurs au Maroc, plus la dimension panafricaine, je dirais, de la politique économique du Maroc se matérialisera concrètement. Merci Mohamed Hourani. On va conclure ensemble cette séquence consacré aux services à valeur ajoutée. On a compris que le groupe HPS est présent en tout cas en tant que service dans le monde entier. C'est un continent, mais en tant qu'entreprise avec des headquarters qui sont dans plusieurs endroits et en France en particulier. J'aimerais demander cet investissement en France, quelle est sa portée, comment on peut imaginer dans votre groupe l'usage de cet investissement dans le développement en termes de perspectives d'avenir? En fait, effectivement, nous avons pas mal de filiales dans le monde, mais notre présence en France est très importante. Donc cette filiale s'occupe de toute la région européenne, enfin du continent européen. Nous avons accès, bien sûr,
à ces marchés sans aucun problème. La proximité aussi, la proximité linguistique, culturelle, etc. etc. Et jusqu'à il y a quelques mois, on gérait également les Amériques à partir de la France. On vient d'ouvrir maintenant au Canada, donc pour avoir plus encore de proximité. Et sincèrement, notre expérience a montré qu'on peut faire de belles choses ensemble avec nos amis français. Nous avons 2 partenaires stratégiques, Capgemini, qui nous accompagnent notamment dans la mise en œuvre de nos solutions dans toutes les banques Tier 1, les fameuses 11 banques dont j'ai parlé tout à l'heure. Et nous avons également Thales. Et Thales, on a fait quelque chose de très intéressant à partager avec vous il y a à peu près 6-7 ans. Thales voulait développer une solution pour la tokenisation des cartes de paiement, donc pouvoir payer à partir d'un téléphone avec des systèmes comme Apple Pay, par exemple. Et ils n'avaient pas la solution totale, ils avaient tout ce qu'il fallait du côté, disons, du smartphone, et ils avaient besoin de solutions pour rentrer dans le réseau du paiement international, Visa, Mastercard, etc., etc. Et nous avons décidé ensemble, nous nous sommes mis d'accord, de co-construire une solution commune avec nos 2 solutions. Donc on a fait un petit peu le Made with Morocco, mais aussi le Made with France, pourquoi pas. Et on a réussi à mettre en place une solution qui a été utilisée au Japon. Et la première transaction effectuée par une carte Apple Pay au Japon a été faite par cette technologie. C'est ça ce que le Maroc et la France sont capables de faire. Merci, parce que ces illustrations, ces exemples montrent à quel point, sur des sujets extrêmement sensibles, où la sécurité est essentielle, où les processus de maintenance et d'innovation dans le temps, les besoins des clients et des marchés évoluent, nécessitent cette agilité, cette résilience. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'applaudir mes 2 intervenants pour ce panel sur les services à haute valeur ajoutée. Merci beaucoup, messieurs.